Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le 3e jour après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit : « De quoi causiez-vous donc tout en marchant ?» Alors, ils s'arrêtent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit : « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous, qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël, avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Vous n'avez donc pas compris. Comme votre cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ? Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. » Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Et quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Merci pour ce bel évangile que vous avez choisi. Très peu choisissent cet évangile parce qu'il est long, il est priant, il est riche. Merci.
Nous sommes là, oui, tous réunis, et j'ai demandé la permission à la famille, à Monique, à sa famille, de dire un petit mot à vous tous. J'ai laissé d'ailleurs une petite méditation que vous pourrez emporter. Il est bon de savoir que notre frère Marcel est dans la paix et dans l'amour du Seigneur, bien sûr. La Bible dit au livre d'Osée que mon peuple meurt par faute de connaissance. Et c'est vrai, nous le voyons même ici dans cet évangile que les disciples ont une mort intérieure parce qu'ils ne savent pas que le Christ est ressuscité. Mon peuple meurt par faute de connaissance. Nous, si nous ignorons les vérités sur la vie, sur l'au-delà, sur l'amour de Dieu, pas par choix personnel nécessairement, mais par héritage de décennies et de décennies d'athéisme, de guerre, de tristesse, d'oppression, de gouvernement même totalement anti-chrétien, d'idéologie. Victime aussi, bien sûr, ce qui a le plus marqué notre vie, c'est la révolution culturelle de mai 68, où nous avons terminé d'évacuer Dieu de notre espace pour rentrer dans un humanisme athée, où il n'y a rien. Cependant, nous sommes restés avec une théologie du Moyen-Âge, c'est-à-dire ceux qui se donnent la mort, eh bien, ils ne vont pas au ciel. On était restés avec ça alors que c'est faux. Depuis cette grande mystique, Sainte Faustine, qui d'ailleurs à cause de ses affirmations a été condamnée 20 ans par l'Église, c'est Saint Jean-Paul II qui l'a sortie de la condamnation, parce qu'elle affirmait qu'après la mort, la miséricorde de Dieu venait nous chercher, même si on s'était suicidé. Et Marthe Robin, cette grande mystique stigmatisée de Châteauneuf-de-Galore des années 50 du siècle passé, que tout le monde a rencontré, des présidents, des ministres, Jean Guiton, tout le monde allait la voir dans cette petite ferme de Châteauneuf-de-Galore, et elle avait eu son frère qui s'était suicidé, et elle affirmait que non. Elle disait comme le saint curé d'Ars, vous vous rappelez ? Les suicidés, quand cette dame était venue la voir, désespérée parce que sa fille s'était suicidée, elle a dit non, non, vous inquiétez pas. Entre le pont et l'eau, Dieu l'a sauvée. Il faut le savoir. Savoir que la théologie de l'Église avance avec le temps, bien sûr, et que nous sommes victimes bien souvent d'une ignorance. Marthe Robin disait même, ne laissez pas des médicaments dangereux sur la table de nuit de ceux qui souffrent beaucoup, parce qu'ils pourraient, par une tentation de désespoir, se donner la mort. Notre petit Marcel, eh bien c'est ce qui s'est passé. Comme un autre aussi, il n'y a pas longtemps, seul, désespéré, même s'il avait, comme cette jeune femme aussi dont me parlait un théologien, toute joyeuse, et qui s'est donné la mort, même si sa fille, Monique, me disait qu'elle n'a rien vu, il était normal. Pourtant, dans son cœur, il vivait un drame, mais il ne pouvait pas le partager. Parce que quand nous vivons de grandes souffrances, de grandes oppressions, et beaucoup ici le savent, ça ne sort pas, c'est là, c'est bloqué. Pourquoi ? Parce que c'est toute notre psychologie humaine qui est bloquée. C'est l'homme qui se dégrade quand il ne connaît pas le Christ. Au lieu de s'épanouir dans l'amour, il se recroqueville sur lui-même, comme disait Saint Bernard en parlant de cette femme toute courbée dans l'Évangile que le Christ redresse. Vous vous rappelez ce miracle ? L'homme, la nature humaine, se recroqueville sur elle-même et elle tombe dans des compensations. Ça peut être la drogue, l'alcool, le cinéma, la télé, tous les excès et surtout la dépression, le désespoir, parce qu'on ignore, comme je vous le disais au début, que Dieu nous aime, comme cette deuxième lecture. Pourquoi je vous dis ça ? D'abord parce que j'ai demandé à la famille de pouvoir parler, comme
C'est mon travail de réfléchir, d'enseigner les gens, partout. Pourquoi ? Parce que c'est le mal dont souffre la France et l'Europe. Ce qu'a fait Marcel, ce qu'ont fait plusieurs en 8 mois que je suis ici, 3, reflète le vide existentiel que tous nous vivons en France. Ce n'est pas du tout le cas, par exemple, moi qui viens de 24 ans en Amérique latine, pas du tout. Personne ne se suicide là-bas. Très rare. Même les pires, ils vont à l'église en espérant la miséricorde et en se mettant à genoux. J'ai eu des narcotrafiquants qui sont venus me demander de bénir leurs médailles et leurs colis en or. Comme ça. Ils ont la foi. Mais la France, on a tellement voulu se mettre debout, comme dit Daniel, l'homme debout comme ça, plein de son orgueil et de son autosuffisance, que voyez, nos petits frères qui n'ont pas eu la grâce d'être formés, et beaucoup d'entre nous, eh bien, moment de désespoir, on se donne la mort. Et ça va aller comme ça encore. Est-ce que nous voulons retourner à celui qui est le chemin, la vérité et la vie ? Ou est-ce que nous nous suffisons à nous-mêmes et nous proclamons un humanisme athée ? Et non, le Seigneur nous aime. Marthe Robin, Faustine disait qu'après la mort, le Christ se présente à nous. Vous savez, dans le credo, quand on dit celui qui vient juger les vivants et les morts, eh bien, c'est-à-dire qu'au moment de la mort, et là j'ai encore un témoignage il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui m'a dit, oui, moi je crois parce que quand mon amie est morte, elle ne croyait pas, elle a vu la mort, elle est passée de l'autre côté, elle a vu la lumière, elle a vu le Christ et elle est revenue. Ils l'ont réanimée. Ce sont ces fameuses expériences après la mort. Elle a vu Jésus. Et j'avais un autre paroissien à Saint-Cyr-sur-Mer, près de Toulon. Pareil, il était là, il m'a dit, moi mon père, je dois croire, parce que j'étais mort, j'étais dans le coma, et j'ai vu la lumière, j'ai vu l'amour de Dieu, et je suis revenu. Donc vous voyez, maintenant, même la science arrive à nous faire voir ce moment, cette espèce de temps, où juste après, comme disait le saint curé d'Ars, entre le pont et l'eau, le Christ vient nous sauver, il vient nous proposer la miséricorde de Dieu. Quand je suis revenu en France, en Europe, que j'ai recommencé, j'étais un peu découragé. Je me suis dit, bon, mais c'est incroyable quand même, ces pays occidentaux qui ont perdu la foi, surtout moi, un converti, vous pensez, avec toute ma famille. Et je me suis dit non, parce que beaucoup vont rencontrer le Christ au moment de mourir. Et vont commencer leur chemin. Notre petit Marcel, il commence, ça y est, il est heureux, il est dans la paix de Dieu. Il commence son chemin. C'est ça la vie. L'homme, si on réfléchit bien, même philosophiquement, on peut prouver l'existence de l'âme, l'immortalité de l'âme. Si vous n'y croyez pas, c'est parce que nous avons été frappés par une espèce de matérialisme athée qui vient du 19e siècle, du capitalisme, et puis ensuite, bien sûr, du marxisme, du communisme, où l'homme, on a réduit l'homme, et après la Révolution, puis il n'y a plus de Dieu, alors on vit comme ça, dans l'immédiateté, dans la jouissance, dans une vie avec un petit horizon humain, mais c'est pas vrai ça! C'est pas vrai! C'est le mensonge, mes amis. Marcel est avec Jésus. Regardez ce texte qu'ont choisi nos amis, la famille. Merveilleux ce texte, et pour moi c'est une confirmation. Jésus était là, il marchait avec eux, mais ils avaient comme un voile devant les yeux, ils ne pouvaient pas le reconnaître. Ils ne le voyaient pas. Ils ne le voyaient pas. Et il a expliqué les Écritures jusqu'à ce que, et c'est ce que je fais moi, partout ici, ailleurs, j'explique les Écritures et je dis aux gens, mais non,
Non, il faut que le Christ meure. Il est ressuscité d'entre les morts pour vous tous, pour que vous soyez heureux. Dieu nous aime. Il a tant aimé le monde, disait, il veut le bonheur. Dieu ne vient rien nous enlever, disait Benoît XVI. Le Christ ne nous prend rien, il nous donne tout. Nous avons tout à gagner avec Jésus. C'est parce que nous avons des préjugés et des images tordues sur l'Église, sur la foi, sur la religion. Tout ça, nous l'avons hérité aussi de la culture de mort, dont parlait Jean-Paul II. Culture de mort. Disait Saint Jean-Paul II, grand philosophe, un grand prophète. Saint Jean-Paul II, extraordinaire. Il parlait de la métatentation. La métatentation, c'est-à-dire la tentation, il parlait de 1980, la tentation de l'homme qui veut se suffire à lui-même dans un humanisme sans Dieu. Et c'est ce qui donne aujourd'hui naissance à quoi? Au transhumanisme, à la clonation, à la folie de l'homme sans Dieu, qui perd le sens de sa finalité, la vie éternelle. Eh bien, prions aujourd'hui pour Ginette qui est si heureuse de retrouver Marcel. Merci d'être venu, merci à toute l'école, la famille, les infirmières qui ont travaillé, le Saint-Sier, et à vous tous qui êtes venus ici. Mais faites-lui plaisir aujourd'hui, priez avec votre cœur. Nos défunts assistent ici, ils assistent à la célébration. Ils sont là, présents. Ils ont vu cette lumière, ils voient, ils sont heureux quand vous pouvez offrir des prières, des louanges et dire merci, même les prier. Quand vous allez maintenant passer près de ce tombeau, de ce cercueil, demandez à Marcel, augmente ma foi, dites-lui, partage-moi ce que tu vois, ce que tu sens. Moi, je suis ici encore et je suis encore dans le trou, ma foi est faible, je souffre, j'ai peur, je ne sais pas où je vais. C'est vrai tout ce qu'a dit la parole aujourd'hui, c'est vrai ce texte de l'Évangile. Fais quelque chose pour moi, demandez-le. Demandez-le. Que la France se lève. Que nous puissions renaître dans notre foi. Vous savez, c'est pas l'islam, c'est pas le bouddhisme, c'est pas l'hindouisme qui sauvera le monde. C'est le Christ. Et la France est chrétienne. Elle l'a toujours été. C'est la fille aînée de l'Église. Et Saint Jean-Paul II disait, qu'as-tu fait de ton baptême, France? Mes amis, la France est belle. Et Marcel reflète ce que nous souffrons tous. Pour cela, aujourd'hui, écoutons la parole qu'il nous donne depuis l'au-delà et ouvrons nos cœurs à Jésus, qu'il nous ouvre comme les disciples d'Emmaüs, l'intelligence au mystère de Dieu, l'intelligence aux Écritures, et que nous puissions le reconnaître à la fraction du pain. Venez à la messe, retournez à la messe, confessez-vous, venez recevoir le corps et le sang du Christ et célébrer le Dieu vivant qui s'offre à nous tous les jours sur les autels. Mais c'est merveilleux, j'ai vu tellement de conversions, tellement de gens retourner à la foi. Ces barrières que nous avons, elles sont dans notre tête, dans notre tête. Même le diable agit puissamment pour que nous ne retournions pas au Christ. C'est son boulot. Eh bien, merci Marcel, et je te prie comme je t'ai prié. Avant d'entrer, je prie toujours le vivant. Moi je dis le vivant parce qu'il est beaucoup plus vivant que nous. Et je l'ai prié, et je te prie encore pour tous ceux qui sont là, ceux que tu aimes d'une manière toute particulière. Avec Ginette, les deux, intercédez, puisque vous avez le pouvoir de prier pour nous. Intercédez pour nous ici-bas, en chemin, en pèlerinage, comme ces disciples d'Emmaüs, que nous puissions avoir cette lumière qui illumine nos cœurs et nous fasse comprendre le mystère de la vie,
et que nous puissions retourner à toi, Jésus, et te reconnaître comme les disciples à la fraction du pain, vivant, présent, réel, glorieux, dans le mystère de ton Eucharistie, que tu nous fais partager pour que nous aussi, avec Marcel, avec Ginette, avec tout le ciel, nous devenions des hosties offertes à l'amour de Dieu pour le salut du monde. Amen.